Voici un développement complet autour de la sourate Al-Asr, le temps, en approfondissant ses messages, ses implications et sa portée spirituelle et sociale, tant pour les croyants du temps du prophète que pour nous aujourd'hui. Sourate Al-Asr 3, une déclaration puissante en 3 versets. Texte de la sourate. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Le serment d'Allah par le temps. Allah jure par le temps, non pas un serment anodin, mais un rappel solennel. En arabe, le mot utilisé est al-asr, qui renferme plusieurs dimensions. Le temps limité, qui s'écoule sans retour. La fin du jour, le moment de l'asr, lorsque la lumière décline, une image puissante du caractère éphémère de la vie humaine. La pression du temps. En arabe, aser peut évoquer l'idée d'extraction ou de concentration, comme le jus extrait d'un fruit, ce qui reflète notre devoir de tirer le maximum de notre temps. Ce serment nous place directement face à l'urgence de notre existence et la responsabilité de ne pas vivre dans l'inconscience. Un avertissement universel. L'homme est en perdition. Le mot khosr, perdition, est fort. Il évoque une perte irrémédiable, comparable à une faillite. Une existence vaine, gaspillée, comme un marchand ayant perdu tout son capital. Dans ce verset, toute l'humanité est déclarée en état de perte. Pas une catégorie précise, mais l'homme dans sa globalité, sauf exception. Les 4 clés du salut. Allah désigne 4 traits qui permettent de s'élever au-dessus de cette perdition. Ce sont des piliers indissociables, croire, agir, s'encourager mutuellement vers la vérité et la patience. 1. La foi, iman. Sauf ceux qui croient. La foi est le fondement de toute réforme personnelle et collective. Sans la croyance en Allah, en son livre, en ses messagers, en le jour dernier, etc., l'être humain perd son ancrage. Mais cette foi ne doit pas être passive ou intellectuelle. Elle doit vivre dans le cœur et se traduire dans les actes. Les bonnes œuvres, amal salih, et accomplissent les bonnes œuvres. La foi se vérifie par les actions. Il ne s'agit pas simplement de faire du bien, mais d'agir selon ce qui est aimé par Allah. La prière, la charité, le bon comportement, la justice, éviter les péchés et les désobéissances. La foi sans les œuvres est comme un arbre sans fruits. « 3. La recommandation mutuelle de la vérité. Et se recommandent mutuellement la vérité. Il ne suffit pas d'être bon pour soi seul. L'islam est une voie de fraternité. Le croyant sincère s'engage dans la société en appelant à la vérité, c'est-à-dire le tawhid, unicité d'Allah, la justice, l'éthique du comportement, le rappel des droits et devoirs. Cette recommandation est mutuelle. Elle se fait dans les 2 sens, entre croyants, avec respect, amour et sagesse. 4. La patience. Et se recommandent mutuellement la patience. La patience est le socle de la foi active. Elle est nécessaire pour accomplir les obligations religieuses, malgré la fatigue ou les tentations, pour résister au péché, pour endurer les épreuves de la vie, les injustices, les délais, les pertes. Le sabre n'est pas de la passivité. C'est une force intérieure qui permet de tenir bon sans céder au désespoir ou à la colère. Ibn al-Qayyim disait que le sabre est composé de 3 choses. Se retenir de se plaindre, s'empêcher d'abandonner, se contenir dans la douleur. Une dynamique communautaire, l'entraide spirituelle. Cette sourate ne parle pas uniquement d'un parcours individuel, mais d'un effort collectif. Elle appelle les croyants à vivre ensemble la foi, se rappeler et s'élever mutuellement, résister ensemble à l'adversité. Les sahabas, compagnons du prophète, sallam, incarnaient cet esprit. Ils avaient pour habitude de réciter la sourate Al-Asr avant de se quitter, en signe de rappel et d'engagement mutuel. Une sourate, un programme de vie. L'imam Ash-Shafi'i a dit « Si Allah n'avait révélé qu'Al-Asr, elle aurait suffi comme guide pour les hommes. » Pourquoi ? Parce qu'elle contient tout le programme de réforme islamique. Croyance correcte iman, action droite, amal, engagement social et moral haq, endurance face aux épreuves. Un message toujours actuel.
À une époque marquée par la précipitation du quotidien, l'oubli de l'essentiel, les injustices sociales, la solitude morale. La sourate Al-Asr reste une boussole puissante qui nous demande de ralentir, réfléchir et agir consciemment. Elle nous remet face à nos responsabilités temporelles et spirituelles. Conclusion. Sourate Al-Asr est brève en mots, mais immense en signification. Elle nous interpelle avec force. Tu perds ta vie si tu n'en fais pas un chemin vers Allah. Elle propose une feuille de route pour transformer la perte en salut, l'inquiétude en foi, la solitude en solidarité. Le temps passe. La vraie question est, qu'en faisons-nous?